Bienvenue sur le podcast du réseau Alliance Prestige, le groupe d'élite où les leaders et décideurs d'affaires se connectent pour bâtir des relations de qualité et saisir des opportunités exclusives. Ici, on parle stratégie, succès et synergie puissante. Des contacts de valeur, des échanges impactants, une communauté d'exception. Réseau Alliance Prestige, l'élite du réseautage. Bonjour tout le monde et bienvenue dans notre podcast RAP. Salut André. Salut. Ça va? Yes. Ça va? Yes. Good. Hey, on est commandité pour les podcasts avec Seralex Photo et Vidéo et anci.coach, mais on est ouvert à d'autres commanditaires. Hein? Si vous payez le cognac. C'est ça qu'on se disait. Alors, aujourd'hui, André, on a la chance d'avoir un invité. C'est notre premier de la saison. Tout à fait. Je vais te laisser l'honneur de le présenter. L'horreur ou l'honneur. Denis Paquette qui est spécialisé en domotique, mais je vais laisser le soin à Denis de pouvoir se présenter. Tu sais, ultimement, là, je veux savoir, c'est quoi qui t'a... Le titre professionnel derrière le nom de Denis Paquette, là, c'est quoi exactement? Qu'est-ce qui t'a amené dans ton business? Qu'est-ce qui m'a amené dans mon business? Écoute, on a juste quelques minutes, là. Longue histoire de passion de l'électronique, de la vente de l'électronique, du détail de l'électronique, de la profondeur. Parce que pour ce qui est de la domotique en tant que tel, le volet pour lequel j'ai l'entreprise, c'est un volet qui est un peu nébuleux ou abstrait parce qu'il n'y a pas vraiment de formation en domotique au Québec ou au Canada, à tout le moins. Fait que c'est vraiment quelque chose que t'embarques au fil du temps en découvrant des options, dans le fond, que tu pourrais jumeler différents produits ensemble. Parce que la signification du mot domotique, c'est l'art de tout jumeler les sphères ensemble. C'est l'art de réunir tout ça dans une seule et même application. OK. Fait que c'est là Sur le côté personnel maintenant, là, c'est quoi qui t'a poussé vers l'entrepreneuriat? Je suis un beauceron de nature. Fait que par la base, ça vient dans les gènes puis dans l'ADN. Dans l'ADN de la Beauce. Exactement. Fait que j'ai toujours été un gars qui allait en avant d'eux, au grand désarroi de mes anciens patrons. Dans les différentes entreprises, je finissais tout le temps par être le gars qui voulait prendre des décisions, qui avait de l'initiative, qui voyait en dehors de la forêt. Là. Tu sais, là, à un moment donné, tu sais, comme employé... Non pas avoir le nez à côté dans l'arbre. Exactement. Fait que j'ai tout le temps été le gars qui regardait au-dessus de la forêt. Fait que, tu sais, à un moment donné, ma conjointe, des 18 dernières années, elle m'a dit, toi, elle dit, tu pourras jamais travailler pour quelqu'un. Tu sais, elle dit, tu veux toujours aller en avant d'eux. Ça fait que... Mais c'est quoi qui t'a porté à partir dans domotique? C'est-tu les emplois que tu as eus avant? Oui, j'ai toujours été dans le monde de l'électronique, toujours depuis 2000. J'ai commencé pour Meublement Tanguay au début. Ça a été une super belle école. J'étais là pendant à peu près 3 ans et demi. Tu faisais quoi là-bas? J'ai rentré comme vendeur en électronique. OK. Mais précédemment ça, quand j'ai fini mes études, j'ai fait un DEP en électronique. J'étais allé pour passer mon stage, puis quand je suis rentré dans le backstore pour réparer des TV, je me suis dit, écoute, je vais mourir ici. Là. Je suis ben trop un gars de B2B, tu sais, pour me ramasser tout seul à jaser avec un tape deck ou un VHS à réparer. Un vieux bêta? Ah ouais, écoute, le gars du stage, le monsieur super fin, m'avait dit, écoute, Denis, il dit, ça fait juste pas, là. Parce que j'étais tout le temps rendu en avant et en temps parce que j'écoutais tout, tu sais, quand t'étais DA. Un vrai, là, aujourd'hui. Écoute, j'écoutais tout le temps ce qui se passait en avant au travers de ce que je réparais en arrière. Fait que quand j'entendais le propriétaire qui n'était pas capable de répondre, je me faufilais et j'allais répondre. Ça fait combien de temps que tu es en affaires? 18 ans. OK. C'est quoi, je te disais, là, c'est quoi qui définit le mieux en affaires? Ta plus grande qualité, là, c'est quoi? Si je dis Denis Paquette, ça égale quoi en affaires? Boy. L'initiative, beaucoup. Souci du détail, tu sais, là. Comme les gens ont tendance à me dire que je vois des affaires que les autres ne voient pas, là, tu sais, là, quand... C'est vraiment ça, là. Tu sais, tout le temps vouloir
aller en avant de ce qui existe, savoir ce qui se fait que je pourrais faire de mieux. C'est le dépassement. En un mot, là, le dépassement de moi, ouais. Ouais. Essayer de trouver ma limite est où, puis jusqu'où je peux aller. Ouais. OK. Fait que c'est ça. C'est que quand t'embarques sur une job, peu importe c'est quoi, c'est de donner toujours le meilleur, puis de montrer au client même les options qu'il pourrait avoir. Ouais. De plus que qu'est-ce que le client a demandé, mettons. Là. C'est la raison pourquoi que je suis parti du monde du payroll, là, si on peut. Parce que pour avoir travaillé la dernière endroit, pour ne pas le nommer, c'était une bannière. Puis le défi puis le défaut que je trouvais, c'est que souvent les clients arrivaient, puis je savais qu'il existait une solution, mais compte tenu qu'on travaille pour une bannière, ben, tu es pris à respecter ce que la bannière vend. Mais tu sais pertinemment que la solution existe. Ouais. La solution existe. Fait qu'à toutes les fois, c'est un défi quotidien pour moi de... C'était ma prochaine question. Ton plus gros défi depuis que tu es en affaires, ça a été quoi ou c'est quoi? Donner le rendement auquel le client devrait s'attendre ou doit s'attendre. T'sais. Moi, chaque client... Quand je finis avec lui, comme je m'amuse à le dire, puis encore aujourd'hui, au bout de toutes ces années-là, il n'y a pas un de mes clients que je ne serais pas capable de souper avec eux autres. OK. Encore aujourd'hui. Fait que moi, c'est une relation que je développe avant de vendre un produit. C'est là où je m'en vais. Là. Fait qu'avant d'être B2B, c'est être humain. Et être humain. Oui. Possiblement par mon passé aussi, parce que j'ai grandi dans l'ère à moi. Là, fait qu'on a grandi avec les livres, pour ça qu'on jasait tantôt, justement. Là. Fait que moi, un livre par mois sur la psychologie, et ainsi de suite. C'est pour ça que le RAP m'a accroché avec tes slogans un peu, qui me rappelaient ce passé-là. Là. Fait que... Je trouve ça le fun. Y a-tu une cause ou un enjeu qui t'allume particulièrement dans le travail que tu fais? Développe une cause ou un enjeu? Ce que je veux dire, c'est que dans le travail que tu fais, tu disais tantôt de vouloir livrer la marchandise à ton client. Cette analyse-là en amont que tu fais avec lui pour y arriver avec une solution, tu te démarques comment vis-à-vis la compétition, on va dire? Là? L'écoute. OK. On a 2 oreilles, une bouche. T'écoutes 2 fois fait plus que j'écoute beaucoup plus, puis souvent, puis c'est drôle, c'est drôle, tu me parles de ça, justement, la semaine passée, j'étais avec des clients, une belle récurrence, des clients que j'ai depuis des années, puis la conjointe m'a justement fait cette remarque-là. Elle dit, c'est drôle, elle dit, tu nous redis des choses qu'on t'a dit il y a des années, puis tu l'as encore en tête quand tu réponds à nos demandes. Fait que... Ça t'avait marqué dans le temps, puis tu as... Ouais. Exactement. Continuer à développer. Exactement. L'écoute, vraiment. Fait que, puis, le fait d'avoir travaillé dans des magasins électroniques, puis tout ça, puis d'avoir côtoyé de la clientèle, ton écoute, c'est aussi comme, comment je peux dire, donc, tu sais, c'est un client. Fait que quand tu vendais une télé, j'imagine que tu parlais beaucoup avec la clientèle pour savoir quel genre de télévision ils voulaient avoir. Absolument. Ou quel genre de système de son ils voulaient avoir. Absolument. Puis tu as gardé ça. Dans le fond, c'est une bonne école pour toi, ça. Ça a été la meilleure école. Puis, tu sais, je nommais tantôt Tanguay, puis c'était drôle, parce qu'au début, quand je rentrais là, je vendais des pièces pour Massey Ferguson. Là, tu sais, là, qui n'avait rien à voir. Je suis né dans un monde agricole. Moi, j'ai grandi sur une ferme à faire les foins, tirer des vaches, puis ramasser de la roche. Pour aujourd'hui, je raconte qu'aujourd'hui, j'installe des systèmes de domotique hyper évolués, comme je peux installer une TV 32 pouces, mais... Oui, j'ai grandi là-dedans. Puis quand j'ai commencé pour Tanguay, ben, un peu comme dans le domaine automobile, il y a des marques puis des modèles que tu peux pas vendre quand tu commences. Fait moi, ben, à l'époque, c'était Bose. Parce que dans les salles de son, moi, il m'avait dit, écoute, Denis, tu peux apprendre tout, mais tu peux pas vendre Bose parce que Bose, c'est un produit qui est niché puis ça prend de clientèle. Pas de trouble. Fait moi, j'écoute, puis j'écoute, puis j'écoute. Deuxième fin de semaine que je travaille, ben, il y a des clients qui attendent dans la salle. Fait que je commençais à jaser avec eux autres. On regarde pour un système de cinéma maison. Fait que, ben j'ai dit, on a ces systèmes-là, mais j'ai dit, le summum, c'est vraiment le Bose, mais je peux pas, malheureusement, je peux pas vous le présenter. fait que là, on attend. Fait que, ben, écoutez, j'ai dit, je vais vous le présenter, puis quand quelqu'un arrivera, ben, tu sais,
advienne que pourra. Au pire, vous pourrez y poser d'autres Moi, j'ai questions. dit, de toute manière, je suis pas, tu sais, dans ma tête, je me disais, je n'étais pas encore à la commission parce que je commençais. Fait que, je fais la présentation du système de son, puis les clients, malheureusement, me disent, écoute, Denis, on va le prendre. Oh boy. Là, il faut que j'explique ça à mon boss. Non, attends. Oui, c'est ça. Fait que, là, écoute, je fais venir le gérant du plancher, puis j'ai dit, là, ils vont prendre le système Bose. Écoute, c'est un quickie, là, tu sais, là. Écoute, là, lui, il a juste à rentrer son nom sur la facture, puis sa La commission est faite. Ben oui, c'est ça. Fait qu'effectivement, je rencontre le directeur, il me fait venir dans son bureau, puis il me dit, écoute, Denis, tu peux pas vendre Bose. Tu sais, t'aurais, tu sais, OK. L'autre semaine arrive, puis il y a un rush terrible. Il y a du monde. Viens vendre du Bose. Fait que moi, je suis dans la salle, puis là, le Bose, tu as 3 salles, puis dans le premier, tu as les petites mini-chaînes, deuxième salle, Bose standard. Troisième salle, tu as le gros Bose à 5500 pièces. Fait que moi, je me promène, puis je accueille les clients, tu sais, parce qu'évidemment, dans le B2B, tu accueilles chaque client comme si c'était le tien, même si c'est le sourire, puis bienvenue ici, puis... Fait que, à un moment donné, les clients, ils jouent un peu trop ces systèmes de son. Fait que là, je leur dis, écoute, je vais vous partir une démo du système qui est ici. Évidemment, Bose, pour ne pas le nommer. Fait que je parle le système à 5000 $. Fait que là, les clients se mettent à me parler puis à poser des questions. Fait que là, moi, je connais mon texte par cœur, tu sais, puis, tu sais, je pousse, là. Ben ouais. Fait que, on est vendu 2. 2. Toujours, à 5000. T'avais toujours pas le doigt. Non, je n'avais pas le doigt. Fait que ça, c'était un samedi. Fait que là, le directeur n'était pas là le samedi, mais il était là le lendemain, par exemple, dimanche. Fait que le lendemain, rentre, pas de nouvelles, tu sais, passe pas au bureau, tout va bien, j'ai encore ma job. Encore ma job? Je revends un autre Bose. Non. Fait que j'ai pas le droit, mais tu sais, c'est pas un affront, c'est juste que le destin a fait en sorte, parce que je veux pas que, tu sais, les autres pensent que je vole quelque chose, mais moi, ça donne comme ça. Fait que finalement, le directeur me raconte, il dit, Denis, il dit, ça marchera pas. Bon. J'ai dit, qu'est-ce qui marchera pas? Ben, il dit, les autres vont ben trop être frustrés. Frustrés de quoi? Ben, c'est parce que je sais pas comment on va faire, mais je pense que tu n'auras pas le choix de continuer à vendre du bon. Fait que c'est comme ça. C'est comme ça que j'ai commencé. Parce que tu étais le meilleur de la gang. Ouais. Ben, j'étais celui qui écoutait le plus. Ouais. Je suis pas rendu même après 25 ans dans l'électronique, parce que ça fait 25 ans. Puis écoute, comme je dis, j'ai commencé, je vendais de la corde à balles, puis des dents de charrue. Les dents de charrue, ça. Puis le jeudi, je travaillais là. Je me changeais dans l'auto parce que je faisais les magasins de détail finissaient à 9 h. Fait moi, de 5h30, le temps que j'arrive, à 9, je travaillais. Là, c'était 7 jours. Là, la semaine, je travaillais pour le magasin agricole qui rouvrait à 7 h. Oui, ils rouvrent de bonne heure, les autres. Hein? C'est ça. C'était des grosses journées. C'était des très gros. Mais écoute, quand la passion embarque, moi, le jeudi soir, vendredi soir, samedi, dimanche, je ne travaillais pas. Tu t'amusais. Puis là, c'est là que ma curiosité légendaire, tu sais, là, je m'abreuvais, là. Écoute, j'ai été dans tout comme... T'es une éponge. Ah ouais. Puis encore aujourd'hui, je peux me donner la prétention de tout vouloir savoir, là. Ah ouais. Ça, c'est intéressant. Écoute, excuse-moi, c'était là. Dis-moi une chose. Qu'est-ce que tu aurais souhaité savoir plus tôt dans ton parcours? Apprendre quelque chose vraiment d'impactant, là, plus tôt dans ton parcours? À quel point d'écouter les gens peut faire une différence dans ton succès de carrière? J'adore. C'est vrai, moi aussi, j'aime ça. J'adore. C'est vraiment... Puis, tu sais, on mais te connaît. Pour se permettre ça, c'est de savoir poser, de vouloir poser des bonnes questions, puis d'avoir un intérêt à écouter. Ah oui. Tu comprends? Oui, parce qu'aujourd'hui, être entrepreneur, souvent, c'est des gens qui aiment beaucoup... Écoute, puis là, je vais faire attention à ce que je dis, mais il y a beaucoup de gens qui sont entrepreneurs parce qu'ils aiment ça s'entendre. Tu sais, là. T'as raison. Excuse-moi, là, c'est un peu direct, là. Mais dans les livres que j'ai lus, dans les cassettes que j'ai écoutées, parce qu'on parle à moi, puis on parlait de cassettes ironiquement tantôt, là. Mais, tu sais, là, écoute, c'était ça, là, savoir écouter. 2 oreilles et une bouche, tu l'as dit tout à l'heure, c'est de quoi qui est excessivement important. Puis surtout que il faut pas que ton hamster continue à virer dans ta tête quand tu as à écouter quelque chose. Tu sais, tu as souvent de fois, malheureusement, des échanges avec des gens que
tu leur poses une question, puis tout de suite, tu te mets en mode de vouloir reposer une autre question Absolument. qui vient carrément, puis ça va à l'encontre de qu'est-ce que toi, parce que dans ton domaine, j'imagine que c'est excessivement important de savoir puis de comprendre ce que réellement ton client s'attend, Absolument. right? Je réfléchirai à ça Après. après. Ouais, Tu sais, parce là, que- je ferai mon plan de match après. Tu Parce sais, que là. tu es dans un domaine qui a tellement de produits, il y a tellement comment je pourrais dire, donc, de solutions aux problèmes des personnes que tu peux quasiment pas y penser pendant que tu y parles. Non, non. Ben, Et- notre logo, notre slogan, c'est ça, là. Innovation d'épée, notre limite, votre imagination. Ouais, c'est ça. Wow. Tu sais? Mais pour avoir les imaginations, il faut que tu écoutes qu'est-ce qu'ils imaginent. Tu pas le Absolument. choix. Absolument. Wow. Il y a beaucoup de clients qui s'imaginent que c'est onéreux de vouloir s'équiper en domotique. Dans ton domaine, dans ce que toi tu fais principalement, t'en as-tu pour tous les genres de budget? Comment ça fonctionne? Chez nous, là, c'est onéreux à la seule condition que tu ne vends pas la bonne affaire. Donc, au lieu Donc- d'être un investissement, c'est une dépense. Absolument. Puis ça, je me répète, ça vient en lien avec l'écoute. Hmm. Parce que combien de gens vont s'acheter, puis là je compare avec la mécanique, combien de gens vont s'acheter une Cadillac ou une Mercedes à 150 000? En réalité, c'est juste pour le bien paraître, mais en réalité, le besoin est tout autre. Là. Et tout autre. Là. Je me suis déjà trahi moi-même. Je me suis déjà, tu sais, dans le domaine que je suis, je m'étais acheté un beau pick-up flambant neuf, c'était génial, ça allait super bien. Après 3 semaines, je me suis dit, écoute, Denis, C'était pas le besoin que tu je avais. pense que je me suis pas écouté, là. Même moi, là, tu sais, là, fait que Tu t'es pas auto-écouté. je me suis pas auto-écouté. Fait que j'ai revendu le pick-up, j'ai perdu de l'argent, ça a coûté cher, mais finalement, je me suis acheté le véhicule que Que j'avais t'avais besoin. Mais en lien un peu avec la question, écoute, la domotique, il faut juste la décortiquer. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils vendent la domotique, mais en réalité, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils débordent le porte à distance. Ça, c'est de l'accès à distance. C'est pas de la domotique. C'est ça. Tu sais, que ta TV soit intelligente avec Alexa dans la maison, c'est pas de la domotique. Tu sais, c'est de l'interpellation, tu sais, c'est du vocal, c'est des commandes vocales. Fait qu'au fil du temps, un peu comme le style urbain, là, tu sais, où, tu sais, là, le mot domotique a été varlopé, valgaudé, merci, Ouais. galvaudé. Galvaudé, yes. Tu sais, un peu de tout de travers. Fait que nous autres, le domaine domotique, moi, je te vendrai pas de domotique si tu as besoin d'un contrôle d'éclairage. Un contrôle d'éclairage est un contrôle d'éclairage, mais on va le greffer dans la banque de domotique. Tu résumerais ça en dedans de combien de mots de dire la définition du mot domotique? Pour toi, là, quand tu te présentes en quelque part, tu t'en vas parler de domotique avec un client, là, Ouais. tu interviens puis tu le dis tu le dis comment à ton client pour expliquer, pour que ça soit compris du premier coup? Que je fais du ménage dans son téléphone parce qu'au lieu d'avoir 8-10 applications pour contrôler sa maison, il va avoir une application puis tout va se gérer à une seule et même endroit. Ça, c'est de la domotique. Comme les systèmes de domotique qu'on va vendre, bon, ben, je peux contrôler autant l'éclairage, les toiles motorisées, l'audio, visuel, sécurité, caméra. Je suis rendu à 7 puis j'ai pas fini. Valve d'eau, name it, dans une application. Fait que je rouvre une application, puis j'ai l'interface avec tous ces objets ou ces services-là. Que tu peux, Que Au tu peux lieu gérer. qu'on peut gérer. Fait qu'au lieu de dire, écoute, moi, je pars ma musique. Pour les jeunes, aujourd'hui, d'avoir 24 applications, eux autres trouvent ça hot parce que ça remplit leurs écrans. Mais pour le commun des mortels qui aiment ça, que ça soit simple, facile et facile efficace, d'accès. Ouais. là, tu sais. ben, c'est M'en va une là. application, on rouvre l'application, puis les icônes nous apparaissent. OK, qu'est-ce que tu veux faire tu sais, là, dans ton Right. application? Mais souvent, les gens ont peur parce que, justement, ça a tellement été galvaudé que, aussitôt qu'ils voient le mot domotique, ils disent, écoute, ça va coûter cher. Ouais, mais je ne suis pas ici pour te vendre la domotique. Mais il y a des magasins qui, eux autres, vont vendre des systèmes de domotique parce qu'ils sont obligés de vendre un système de domotique parce qu'ils ont des rendements à faire, ils ont des chiffres à donner. Right. La différence, nous autres,
dans ma business, nous autres, on est des intégrateurs. Puis le mot intégrateur au Québec est mal connu, mais en Ontario puis partout, il faut avoir une certification pour être intégrateur. Pour faire le métier que je fais, je travaille juste en Ontario, puis c'est le CEDIA qui gère ça. Mais le CEDIA, il est venu pour rentrer au Québec, puis je vais fermer la parenthèse. Mais parce que c'était pas francophone, ils se sont fait interdire tout ça. Fait que nous autres, si tu as besoin d'une solution juste d'éclairage, on va te vendre, comme je disais tantôt, pour ne pas me répéter, ça ne sera pas de la domotique, ça va être une solution d'éclairage. On va t'en vendre des lumières qui allument puis qui éteignent. Exactement. Cool. Denis Paquette se voit où dans 6 mois, 1 an? À la même place que je suis là, parce que je suis sur mon X. T'es confortable? Ouais. Je suis bien où je suis là. Puis j'ai une belle relation avec ma clientèle. Souvent, on a tendance à dire « je veux plus haut, plus grand, plus... » Non. Pourquoi aller plus haut, plus grand quand on est bien où qu'on est? Moi, je navigue sur une vague depuis les 15 dernières années, puis ça va bien. Mon but est de développer mon B2B, rencontrer des gens où je me vois, rencontrer encore plus de gens extraordinaires avec le réseau d'Alliance Prestige. Ce qui me permet, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, je suis assis avec vous deux. Right. Puis, tu sais, ça serait pas arrivé. Il n'arrive jamais rien pour rien dans la vie. Non, ça, t'as raison. Si tu avais un conseil concret à donner là, aux hommes d'affaires, justement, du réseau, ça serait quoi? Écoutez ce qui se passe autour. Good. Écoutez ce qui se passe autour. Il y a toujours une porte qui s'ouvre pour les personnes à l'écoute. Et je monte le mot sur à l'écoute. Et non pas de voir où la porte se trouve. Il faut écouter où que la porte est. Ouais, c'est bon, ça. Wow. Puis ta clientèle, ben c'est un peu... c'est monsieur et madame tout le monde, puis des entrepreneurs. C'est un peu ça, ta clientèle. Ah ouais, ouais. T'sais, des pas, jeunes comme des plus vieux. Âgés. Comme nous, mettons. Ouais. Nous puis nos problèmes d'imprimante. Exactement. Des codes 18. Les codes 18, ouais. Mais moi, je suis pas ici pour juger de rien des non, personnes parce que ma clientèle, écoute, c'est tellement large, tu sais, que ça va en fonction de... Puis là, je suis répétitif, mais ça va en fonction de l'écoute, tu sais. Puis moi, c'est de la référence, tu sais, là, des 15 dernières années, ça a toujours été de la référence, puis encore aujourd'hui, c'est encore et toujours de la référence, parce que la référence, c'est la meilleure recette pour ton succès, puis c'est la meilleure preuve que ce que tu fais, tu le fais bien, tu sais. Quand les gens se permettent de donner ton nom en référence, ça veut dire qu'il y a eu un super de bon boulot de fait. Absolument. Puis en quelque part, c'est la gratification. Tu sais, au-delà du 5 de pièces, au-delà de l'argent, de tout ça, c'est en quelque part, tu as créé une crédibilité, tu as créé une notoriété. Absolument. Puis tu surfes pas dessus, tu continues à l'entretenir. Absolument. Okay? Parce que le côté surfing est au sens large du mot, mais je trouve ça extraordinaire. Hey, Denis, merci. Super le fun, OK? Ça a été excessivement intéressant, puis je suggère fortement et je conseille fortement à tous les membres et non-membres du réseau qu'en écoutant ce podcast-là, tu vas leur avoir allumé des lumières, mon cher. Avec son téléphone. Ouais. Avec son téléphone. Sinon, ben, je trouverai une solution. Merci encore, Denis. Hey, merci Denis. Ciao. Puis on vous invite à écouter le podcast RAP avec cet épisode. Puis on se revoit dans un autre épisode. Absolument. Salut tout le monde. Ciao tout le monde. Bye. Salut.